l'enseignement biblique. Aujourd'hui, nous avons un enseignement sur les paraboles. Et je voudrais aujourd'hui partager avec vous la parabole du semeur au nom de Jésus. Amen. Et tout d'abord, nous allons commencer dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 11. La parole dit ainsi, sa ressource. La semence est la parole de Dieu. Amen. Je vais parler un peu de la vie. La loi disait, fais cela et tu vivras. Mais l'homme est incapable de le faire. Aux yeux de Dieu, il est mort. C'est pourquoi le divin semeur est sorti pour semer la parole. Et il apporte la parole de vie, et cette parole qui seule régénère, engendre, produit la nouvelle naissance et nous communique la nature divine au nom de Jésus. Voilà ce que le semeur apporte. Il apporte la vie. Notre semeur, c'est Jésus-Christ, et il nous apporte la vie au nom de Jésus. Amen. Le semeur, qui se trouve dans le livre de Matthieu 13 et Marc 4 et Luc 8, il dit que le semeur sortit de la maison. Alléluia. Le semeur sortit de la maison. En parlant que le semeur est sorti de la maison, parle d'Israël. D'Israël tel que la loi l'avait constitué. Amen. Jésus s'assit près de la mer, qui signifie et qui symbolise, c'est une figure de l'humanité tout entière. Il veut apporter aux gens quelque chose d'entièrement nouveau. La même semence de la parole de Dieu va tomber sur 4 terrains différents. Le chemin, le cœur endurci par l'aptitude et la distraction, tel un lieu où l'on passe et repasse continuellement. Aussi, nous allons parler de la rocaille à part le chemin, que c'est, comme je dis, le chemin, c'est le cœur endurci par l'aptitude et la distraction, mais aussi je veux parler de la rocaille. La rocaille est le cœur dur, qui n'est pas changé. Il n'a pas l'apparence de vie, dans lequel la semence n'a pas pris racine. Ça, c'est la rocaille. Puis nous avons les épines. Les épines, c'est le cœur non débarrassé de la mauvaise herbe, montant et étouffera la bonne semence. Ça, c'est les épines. Et maintenant, la bonne terre. La bonne terre, c'est le cœur travaillé par Dieu, mais dans lequel il y a du fruit. Mais ce n'est pas grâce au terrain qu'il y a du fruit, c'est à cause de la semence que Dieu a mis dans nos cœurs. Amen. Alors, qui est le semeur? Celui-là qui sème, dans l'interprétation que je vais vous donner, le semeur représente Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même, c'est le semeur. Amen. Mais il nous parle aussi de ses disciples et tous les croyants auxquels il accorde la faveur d'être associés dans ce précieux service. Enfin, avoir les moyens divers de répandre l'évangile. Dieu va nous donner les moyens pour que nous puissions répandre l'évangile. Enfin, il préfigure aussi le résidu futur d'Israël qui annoncera partout l'évangile du royaume. Quels sont, frères et sœurs, les obstacles qui empêchent la parole de porter du fruit? Nous avons vu qu'il y a les oiseaux qui représentent le diable, que Dieu le réprimande, toujours opposés à Christ. Toujours. Amen. Il y a aussi la rocaille, figure de la chair qui convoitise contre l'esprit. Et puis nous avons l'autre obstacle, c'est les épines, symbole du monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne peut pas aimer Dieu. Et l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. Voilà les obstacles que je viens de vous annoncer. Les oiseaux, les épines, les oiseaux, les épines. Tout cela, frères et sœurs,
Les oiseaux, les épines et la rocaille vont être des obstacles pour tuer notre semence, pour tuer la parole de Dieu que nous avons écoutée, nous avons mis en pratique. Le diable veut la détruire ou la faire oublier ce que tu as entendu à l'église pour ta vie. Amen. Et nous allons commencer par les oiseaux. Les oiseaux représentent le diable et Satan vient aussitôt, que tu écoutes la parole, Satan, comme il se fait passer pour un oiseau, vient aussitôt ravir la parole qui a été semée dans ton cœur. Il le fait tellement rapidement que tu ne te rends pas compte. Car il est tellement méchant qu'il profite de ton nom, que tu as le cœur un peu endurci. Et comme tu as le cœur endurci, lui, il va profiter de cette situation pour effacer toute trace de la parole que tu as écoutée à ton église. Alléluia, que Dieu réprimande. Comment le cœur s'est-il endurci? Comment? Pourquoi ton cœur s'est-il endurci? C'est pour ça que le diable profite de t'enlever la semence, parce que ton cœur est endurci. Mais comment ton cœur s'est endurci? Nous allons voir cela. Comment ton cœur s'est endurci? Les enfants de Dieu, les chrétiens, ne peuvent pas endurcir leur cœur, c'est impossible quand ils ont reçu la parole. Mais en particulier, des fois c'est nos habitudes prises, qui fait que nous endurcissons notre cœur. La manière que tu écoutes la parole, des fois nous ne prenons pas garde. Des fois nous écoutons la parole, nous ne prenons pas garde, parce que la parole nous dit. Et aujourd'hui, la parole dira de Dieu, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que nous ne prenons pas garde à ce que Dieu nous dit. Nous ne prenons pas garde quand Dieu nous parle. Dieu veut que tu écoutes aujourd'hui, que tu gardes à sa divine parole, car c'est elle qui va te faire grandir. C'est elle qui va te faire prospérer. C'est la parole. Mais si tu ne prends pas garde à la parole, le diable qui représente les oiseaux va venir effacer tout ce que tu as entendu, que Dieu le réprimande au nom de Jésus. Mais à part les oiseaux, nous avons un deuxième obstacle qui est la rocaille. La rocaille, tu vois que tu vas dans les chemins de rocaille, dans la rocaille, il y a un peu de terre dessus. Il y a un peu de terre mélangée, mêlée à la rocaille. Et la rocaille, c'est comme je dis, on représente notre chair. C'est mêlé avec la rocaille, notre chair. Mais laisse-moi te dire, tu sais que ce qui est mêlé avec la rocaille, il est mêlé nos sentiments et nos intérêts religieux. Mais plutôt, c'est nos sentiments. La rocaille, c'est le sentiment de la chair qui nous fait basculer. Que Dieu réprimande les sentiments. Et tous ces sentiments qui durent intérieurement, c'est dans le cœur naturel de l'homme, c'est pas dans le cœur de Dieu, c'est dans le cœur naturel de l'homme, dans ce cœur-là. C'est là qu'il y a les sentiments dans le cœur naturel, c'est là qu'il y a la chair. Et quand tu écoutes sa parole, ton cœur naturel, la chair, n'a pas pris racine. Parce que la chair ne va pas prendre racine. Car la rocaille, comme j'ai dit au début, est contre et s'oppose aux choses de l'esprit. La chair s'oppose aux choses de l'esprit. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas prendre racine, la semence dans la chair. Car la chair est opposée à l'esprit. Alléluia, que Dieu réprimande notre chair. Nous n'avons pas comme ennemi que le diable, nous avons le diable comme ennemi et surtout notre chair, qu'elle est collée à nous. Que Dieu réprimande notre chair et que notre esprit soit plus haut et plus grand que notre chair au nom de Christ. Amen. La chair ne va pas prendre racine, car Jésus même déclare, la parole a été reçue avec joie. Il y a de l'enthousiasme, une influence, une ambiance, mais ce n'est pas qu'une apparence superficielle, précaire. Ce ne sont pas que pour un temps. Chacun est manifesté par les épreuves. Mais tous ne sont pas manifestés fidèles. Quand la parole de Dieu, tu es enraciné, tu la reçois avec joie, tu es content, tu es joyeux, mais ça ne dure pas pour un temps, non. Comment t'expliquer? Quand il se manifeste des épreuves dans ta vie, des persécutions,
tout cela. La parole va t'aider, elle va être là si tu la reçois avec joie. La parole va t'aider à passer tes persécuteurs. Ta parole va t'aider à contre tes problèmes. Ta parole va être là, tu vas être fidèle à elle. Et ta parole va t'aider à passer toutes ces épreuves. Mais si tu n'as pas pris racine dans la parole, si tu n'es pas enraciné dans la parole, toutes tes épreuves et tous tes persécuteurs vont te tuer. Que Dieu réprimande cela. Mais si nous restons fidèles à la parole, et nous la recevons comme joie, et nous prenons racine dans la parole, alors là, nous serons fidèles. Et là viendra le soleil, après la tribulation, après nos persécuteurs, le soleil viendra. Mais attention, il y a encore un autre problème, il y a la tentation. Tu peux te tenir contre le soleil, tu peux vaincre tes épreuves. Si tu gardes fidèlement la parole dans ton cœur, tu peux vaincre tes persécuteurs si tu es enraciné dans la parole. Mais à part ça, il y a la tentation de ta chair, les choses que tu aimes, le plaisir de ce monde. C'est pour ça que Dieu nous avertit qu'il y a la tentation aussi. Et ceux qui ont été influencés sont aussitôt scandalisés. Et la parole est retirée d'eux. Que signifie cela? Tu es fidèle, tu as reçu la joie, tu as reçu l'enthousiasme, l'ambiance, tu as passé les épreuves, oh, le soleil est sorti, ouais, tu as tout vaincu, tu as tout gagné. Mais après, tu as été tenté. Un péché que tu aimes tellement de faire, un péché parce que le diable, le Dieu réprimand, ne va pas te donner un plat que tu n'aimes pas, il va te donner un plat que tu aimes bien manger tous les jours. Ce plat, si tu as un plat favori, le diable connaît ton plat favori, il va te mettre cette tentation, péché pour ça va te la mettre pour que tu sois aussitôt influencé par ça, que tu manges de ce péché et que ça soit scandalisé, que tout le monde sache que tu es tombé dans le péché. Car le diable, quand tu tombes dans ce péché, va te retirer la semence que Dieu a mis dans ton cœur et que tu as reçue avec joie au début. Mais à rapport à cette tentation, tu l'as perdu. La joie, tu as perdu tout. Et tu as été scandalisé. Et le diable lui-même t'a retiré la semence. Que Dieu le réprimande. Mais faites gaffe. Si nous continuons à prier, si nous continuons à lire la parole, nous la recevons avec joie. Si tu es fort en Dieu, si tu as tué ta chair et tu es fort en esprit, tu pourras vaincre toutes les tentations au nom de Jésus. À part la rocaille, il y a aussi les épines. Les épines, c'est un terrain qui est meilleur que la rocaille. Mais il a pu être travaillé et pour un moment porter quelques espoirs. Mais il est encombré. De quoi il est encombré? La parole dit que c'est des épines qu'il encombre. Et le Seigneur interprétait cela. Le Seigneur Jésus à 4 manières différentes. Les soucis, la tromperie des richesses, la convoitise, tout cela, c'est des épines. Et la volonté de la vie. Ça, c'est des pièges, frères et sœurs, qui semblent aller par paire. Celui qui fait beaucoup de soucis, il y a des gens qui se font beaucoup de soucis pour les choses de la vie. Que mangeons-nous, que boirons-nous, comment on va m'habiller, comment je vais faire pour payer ceci. Ça, c'est des gens qui ont des soucis et qui se préoccupent des choses, mais ils ne voient pas le danger que celui qui fait ça, il est ébloui par l'abondance de ses richesses. Il y a ces gens-là, ils ont des soucis, ceci, cela, mais il y a d'autres personnes, ils sont éblouis par leur richesse, comme le jeune riche. Dieu lui dit, Jésus lui dit, vends tout ce que tu as en pauvre et suis-moi. Il parta en pleurant. Il est parti en pleurant, il n'a pas suivi Jésus. Il y a beaucoup de gens de cette manière, que ça c'est des épines. Leur richesse c'est des épines, les étouffes pour aller plus loin avec Dieu. Non, je ne veux pas m'en donner mon argent, je ne veux pas jeter ma Ferrari parce que je suis chrétienne. Non! Ta richesse t'étouffe. Mais Dieu demande de ne pas prendre ta voiture, de céder l'argent, merci Seigneur, mais que ça ne soit pas une épine pour t'empêcher d'avancer dans les choses de Dieu et aller au-delà et plus loin avec Jésus. Amen. C'est des pièges tout ça. Tout cela, c'est des pièges. Même, il y a des gens qui veulent convoitiser des choses qu'ils n'ont pas. Ça aussi, c'est un piège. Des choses qu'ils ne possèdent pas. Et nous voyons aussi d'autres personnes qui ont les voluptés et les plaisirs de la vie. Chez les uns et les autres, ces choses entrent.
et elles étouffent la parole de Dieu. Toutes ces choses rentrent dans nos cœurs, la convoitise, toutes ces choses, comme il a fait à Ève au début, toutes ces choses-là rentrent dans nos cœurs et étouffent la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous ne poussons pas, nous n'avons pas, nous sommes toujours, nous n'avons pas de, nous ne poussons pas, nous sommes toujours petits, nous ne grandissons pas au dans le Seigneur. Au contraire, nous restons toujours pareils. Si tu es né avec le Seigneur, tu avais 1 an, et bien même tu as 20 ans, comme tu n'as pas poussé, tu restes toujours à tes 20 ans. Tu n'as pas bougé, tu es toujours un petit garçon. Tu n'as pas grandi dans les choses du Seigneur. Et ça, c'est les épines qui font cela, qui étouffent. Mais revenons aux oiseaux. Les oiseaux font tout pour remplir la parole qui a été semée dans la rocaille. Le peu de racines, les oiseaux, ils font tout, mais tout rapidement pour remplir la parole qui a été semée. Dans la rocaille, le peu de racines et les tiges trop actives ont bien vite séché quand le soleil s'est levé. Mais les épines agissent lentement. Ce n'est pas un jour qui disparaît la petite plante. Une longue lutte s'engage lente et inexorable. Si rien intervient pour ôter la mauvaise herbe, la jeune épine, affaiblie, manque d'air et de lumière, meurt étouffée. Voilà les circonstances. Les oiseaux, ceux qui ont le cœur endurci, enlèvent la semence. Ceux qui sont de la rocaille, ils ont peu de racines. Le soleil les sèche, les problèmes, tout ça les sèche et la détruit. Les épines vont doucement, si le lutte entre toi et toutes ces choses que j'ai dit, la convoitise, tout cela, tu dois battre contre cela, tu dois lutter contre ta chair et tout cela, et il va manquer d'air. Si tu restes tes richesses t'étouffer, si tu laisses tes convoitises t'étouffer, tu vas manquer d'air et de lumière, et tu vas mourir étouffé. Voilà les conséquences de ces 4 choses. Il n'y a pas un danger tout particulièrement pour nous. Bien sûr qu'il y a un danger pour chaque chrétien, pour chacun d'entre nous. Dans le sens premier, que la parabole, ceux qui ont été semés dans les épines, représentent des personnes ayant pas la vie de Dieu. C'est à efforcer de paraître la posséder, mais pratiquement les épines ne nous menacent-elles pas? Bien sûr. Pas au point de nous prendre le salut que nous avons trouvé par la foi avec le Seigneur Jésus, mais pour nous endormir et nous empêcher de porter du fruit. Les convoitises qui lentement, progressivement s'infiltrent dans le cœur et enlèvent le goût de la parole de Dieu et des réunions, toutes ces choses qui se passent autour du Seigneur, et petit à petit, nous ne rendons pas compte de toutes ces choses et nous éloignons de Dieu peu à peu. Peu à peu, nous éloignons de Dieu sans nous rendre compte, car toutes ces choses, la convoitise, les richesses, les soucis, les plaisirs de la vie, tout ça s'infiltre dans nos cœurs peu à peu et il nous enlève petit à petit la parole de Dieu. Et petit à petit, nous rendons pas compte, nous éloignons de Jésus. Quand tu te rends compte, tu es déjà à la porte de l'église et tu es déjà dans le monde. Que Dieu réprimande tout cela. Alors, tu vas me poser une question. Comment puis-je faire? Que faire? Tout simplement, la parole est un marteau, frères et sœurs, qui brise le roc. Et dans le cas de la rocaille, c'est elle seule qui pourra l'opérer et détruire cela. Et mettant en pièces. Si tu prends le marteau qui est la parole de Dieu, tu le mets en pratique, tu vas casser ta chair, tu vas détruire la rocaille et tu vas la faire en pièces. Tu sais ce qu'il faut que tu casses? Le moi. Moi si, moi ça, moi cela, le moi. Tu prends le marteau de la parole de Dieu et tu casses le moi dans ton orgueil. Moi, si je ne suis pas à l'église, l'église n'avance pas. Moi, si je ne fais pas ça, le pasteur m'est perdu. Le moi, tu comprends? Le moi, faut que tu le brises avec le marteau de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà ce qui est dur à faire. Elle est aussi un feu qui peut brûler et amener à juger selon Dieu. Tout ce qui étouffe le bon grain, rejetant sur lui tout votre souci, car il prend soin de vous. Ne prenez pas soin de la chair
pour satisfaire vos convoitises. Ne prends pas soin de ta chair, n'alimente pas la chair des choses du monde, mais alimente la chair, alimente l'esprit. Car Paul dira, dans ma faiblesse, je suis fort. Il veut dire, dans ma chair, quand ma chair est faible, mon esprit est fort. Mais ce n'est pas tout le cas comme ça. La plupart, nous sommes tous faibles dans l'esprit et forts dans la chair. Alors, Dieu dit, ne prends pas soin de ta chair pour satisfaire tes convoitises, mais au contraire, pose tous tes soucis au pied de la croix. Approche-toi de Jésus. Prends racine en Jésus. Le semeur va te dire une parole. Jésus va t'apporter une parole pour que tu puisses te relever, pour que tu puisses laisser tes soucis au pied de la croix et pouvoir grandir dans les choses de Dieu. Et réprimande tout ce qui te fait du travail dans ta tête, qui te font des soucis. Réprimande tout cela, les convoitises, tout cela. N'alimente plus ta chair sur les choses du monde, mais alimente ton esprit avec la parole de Dieu, qu'elle va te donner la vie, la force, elle va te relever, elle va te restaurer pour que tu puisses continuer à grandir dans les choses de notre Seigneur. Amen. Tous ceux qu'ils ont semé dans la bonne terre, qui ont entendu la parole de Dieu, le livre de Matthieu nous dit, et nous devons comprendre cela, telle est la foi. Et Marc ajoute, la reçoivent. C'est la soumission. Et Luc dit, il est précise, la retiennent. Preuve d'obéissance constante. Alors, quand la parole de Dieu tombe dans la terre, dans la bonne terre, la parole de Matthieu dit, il la comprenne. Quand la parole de Dieu tombe dans ton cœur, dans ta bonne terre, tu vas la comprendre. Mais tu la comprends par la foi. Mais Marc, le livre de Marc, il dit, lui, il la reçoive avec joie. Il la reçoive, c'est une soumission, il faut me parler. Et le livre de Luc dit, il précise, il la retienne. C'est une preuve que toi-même, ton cœur la reçoive, il est soumis à la parole de Dieu, il est à l'obéissance de Dieu constante. Celui-là qui reçoit la parole de Dieu, il écoute la parole de Dieu constamment, il obéit à la parole de Dieu constamment, il est soumis à la parole de Dieu constamment, il la reçoit constamment dans son cœur, il la reçoit par la foi, avec joie, il la lâche pas tomber par terre, sinon il la reçoit dans son cœur et il continue à grandir. Ceux qui reçoivent la parole dans son cœur, la parole va t'aider. Si tu la retiens, si tu ne la rejettes pas, tu la retiens dans ton cœur, tu es soumis à la parole, tu obéis à la parole, tu vas grandir avec la parole au nom de Jésus. Tu ne vas pas grandir en taille, tu ne vas pas grandir dans la chair, tu vas grandir dans l'esprit. Alléluia. Voilà ce que dit cela. Et nous pensons que cette parabole est destinée pour les inconvertis. Non, Jésus déclare précisément, toutes les fois que quelqu'un entend la parole, c'est un avertissement qui s'applique à chacun d'entre nous. Chaque fois qu'on entend la parole, on lit la parole, nous devons considérer la conclusion de notre Seigneur. Prenez garde à ce que vous entendez. Et Marc dira encore mieux, prenez donc garde comment vous entendez. Oui, nous devons prendre garde quand nous écoutons la parole de Dieu, ce que vient nous dire. Ne soyons pas distraits par ces choses du monde. Ne soyons pas distraits dans l'église avec un portable en train de regarder je ne sais pas quoi. Ou tu regardes ton Facebook, ou tu regardes TikTok sur ton portable, et tu ne prends pas garde à la parole que Dieu te parle. Tu n'as pas de respect quand tu fais ça. C'est pas envers le pasteur que je parle. Quand tu es là en train d'écouter la parole de Dieu, et tu es avec ton portable en train d'écrire, et tu n'as pas la tête, tu ne prends pas garde à la parole que Dieu parle, parce que Dieu peut te parler à travers le pasteur, et toi, comme tu n'es pas attentif, tu es en train de regarder TikTok, combien de buts tu as fait, je ne sais pas quoi, eh bien, tu as perdu, tu n'as pas pris garde de l'avertissement que Dieu fait dans ta vie. Après, t'arrive un problème, oh, je peux t'arriver ça. Parce que tu n'as pas pris garde. Dieu te l'a dit tel jour. Il te l'a par la bouche du pasteur, tu n'as pas pris garde, et alors tu tombes dans le piège. Dieu, que chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, que tu sois attentif, que tu sois à l'écoute, et tu dois bien écouter, et tu prends garde à ce que là, quand le pasteur prêche, ce que le pasteur prêche, ce n'est pas sa voiture, ce n'est pas ses enfants, il prêche la parole du divin, il prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu peut te parler à tout moment, à chaque moment, alors sois attentif, et prends garde de la parole de Dieu quand le pasteur parle pour ta vie. Car s'il ne parle pas de lui-même, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors prends garde à ce que tu écoutes, pour que tu puisses mettre en pratique et qu'il t'arrive pas de problème. Que Dieu réprimande le diable, car le diable est là pour semer les problèmes. Prenons garde, frères et sœurs,
Car le Seigneur nous parle aussi, on a pour moi, quand le Seigneur dit, prenez garde, faites gaffe, car il y a le livret. Livret, frères et sœurs. Le Seigneur a donné lui-même l'interprétation prophétique de cette parabole. Dans Lévitique 19, 19, il est écrit, tu ne sèmeras pas ton champ de deux espèces de semences. Voici un champ bien semé, mais pendant que les hommes dorment, l'ennemi vient semer, livrer parmi le formant. Et s'en va. T'imagines dans cette parabole, il vient semer, le diable. L'ennemi vient semer, vient ravir la parole ici. Il vient semer la mauvaise graine. Quand les hommes se réveillent, il ne paraît rien. Les jeunes poussent, les jeunes bébés poussent, croissent, grandissent. Et seulement lorsque la tige monte, il produit du fruit. Mais l'ivraie, c'est le contraire. Regarde, l'ivraie, lui, il pousse tout ce que tu veux. Mais il y a une différence avec le blé. Le blé, quand il est plein de fruits, écoute bien, sa tête, elle se courbe, elle se penche, comme s'il remercie, comme s'il s'incline. L'ivraie est toujours droit. Jamais il s'incline, il ne porte pas de fruits. Il est toujours droit, l'ivraie. Comme ça, il y a des hommes qui ont semé la bonne semence et ils reconnaissent, ils s'inclinent que sans Dieu, ils sont rien, ils sont comme ça. Seigneur, si je suis dans des choses, c'est grâce à toi. Ils s'inclinent parce qu'ils portent des fruits. Mais ceux, les orgueilleux, qui disent qu'ils vivent avec Dieu, ils ne vivent pas avec Dieu, ils vivent dans le péché, ils vivent dans la chair, ils vivent dans la convoitise, ils sont toujours droits. Tu sais, un chrétien, un jour, il a dit, moi, ça fait 30 ans, je suis en réunion, je suis tombé, je suis jamais tombé. Et tu sais que si j'ai répondu, moi, à ce petit monsieur, je dis, frère, moi, je réponds pourquoi tu n'es pas tombé. Mais je dis, moi, frérot, je dis, tu sais, si tu n'es pas tombé, c'est que tu n'as jamais marché. Et que tu étais toujours assis. Comment passer 30 ans? Ben, je vais expliquer. Moi, j'ai marché dans le Seigneur. Si je suis tombé, je dis merci Seigneur quand je suis tombé. C'est preuve que je marchais. Mais toi, 30 ans, tu n'es jamais tombé, donc tu n'as jamais marché. Tu es resté dans l'église, tu es resté assis dans la chair, mais assis dans l'esprit. Tu t'es jamais levé, tu n'as jamais marché avec Dieu. C'est pour ça que tu es comme livré. Tu es droit, mais tu n'as pas de fruit. Malheureusement, il y a des gens comme ça dans les églises, que Dieu réprimande, qui travaillent leur cœur, et que Dieu peut changer l'ivraie en blé. Alléluia. C'est juste une petite anecdote pour que vous puissiez comprendre l'ivraie. Et des fois, l'ivraie, ça peut être, tu es dans l'église et tu assistes à un spectacle. Tu dis, ah, c'est un spectacle, l'église. Le pasteur, il chante, les frères témoignent, c'est un spectacle. Ça, c'est délivré, tu veux tout l'église mal. Et aussi, tu penses, ça c'est la façon dont tu penses comme ça, livré. Tu penses que venir à l'église, c'est du temps gaspillé. Plus tard, livré va germer. Telle erreur est entendue, on a cru se rendre compte et écartée, mais plus tard, elle réapparaît. Écoute bien, des parents ont élevé leur enfant dans leur crainte du Seigneur. Ils leur ont enseigné la parole. Ceux-ci l'ont lu, l'ont fréquenté, et ont fréquenté les réunions. Puis, à un certain âge, ils jaillissent dans leur esprit toutes sortes de raisonnements, des doutes, des convoitises diverses. D'où vient cela, disent les parents. N'avons-nous pas enseigné à nos enfants? Bien sûr, à un moment ou un autre, l'ennemi a semé le vide. On n'y voyait rien pendant quelques temps, quelques mois, quelques années. Et maintenant, il se montre. Voilà le résultat de son travail. Récolte compromise. Gaspillé, sol épuisé. Que sera-t-il au temps de la moisson? L'ivraie sera brûlée, comme le bois, le foin, la chambre. Ne devons-nous pas répéter, prenons garde? Et je vais conclure avec cela. L'ivraie pousse parmi les églises. Ça veut dire que tu as le bon chrétien qui a reçu l'église, tu as la bonne terre, et tu as le mauvais chrétien
qui est là avec la chair, il n'a jamais marché, il convoitise des choses qu'il n'a pas, il veut les convoitiser, il marche dans la chair, c'est délivré parmi les blés. Quand il parle de la venue de la récolte, Dieu va venir, Jésus-Christ va venir en gloire récupérer son Église. Et quand il va descendre, Dieu va récupérer, va récolter le vrai blé, va ramasser le vrai blé. Et ceux qui s'est délivrés, il va le mettre au feu de la gêne, à l'enfer. Alors, c'est pour ça que Dieu nous avertit, je ne sais pas pourquoi je le dis, parce que le frère de Dieu est resté 30 ans dans une église, 40 ans dans une église, et la parole lui a parlé, mais il n'a pas prêté attention. La parole lui a voulu le corriger pour qu'il le reprenne, car il n'a pas prêté attention, il n'a pas pris garde. Et quand le Seigneur est venu chercher son église, il est resté, il a été brûlé avec la chauffe, le foin, le bois, car ce n'était pas un vrai chrétien, il n'avait pas de fruits. Jésus a dit, quand il a mis la main dans le figuier, il a maudit le figuier. Il a mis la main pour voir seulement. Je pose une question toute bête. Est-ce que Dieu, s'il met la main dans ton cœur, est-ce qu'il y a des fruits? Voilà pourquoi Dieu nous prie, il nous dit, il nous répète, prenons garde quand nous écoutons la parole de Dieu dans nos assemblées, dans nos églises. Car peut-être tu es délivré, peut-être je suis délivré, je ne sais pas. Comme il a dit cette histoire, que des parents avaient élevé leurs enfants dans la crainte de Dieu, dans les choses de Dieu. Et dans la nuit, le diable a semé de l'ivraie dans les cœurs de ses enfants. Et ses enfants aimaient la convoitise, les choses de ce monde, et les parents ne comprenaient pas. Mais ils ont compris qu'au premier mois, ils n'ont rien vu, deuxième mois, ils n'ont rien vu. Et à force, c'est passé des années. Là, ils ont vu le résultat. Les parents ont dit, non, gaspille notre temps. Le pasteur peut dire, Seigneur, j'ai gaspillé mon temps avec ces jeunes, j'ai gaspillé mon temps avec ces gens qui n'étaient pas chrétiens, qui m'ont fait croire qu'ils étaient chrétiens. J'ai gaspillé du temps à prêcher, ils ne faisaient pas attention à la parole, ils n'ont pas fait attention à ceci, ils n'ont pas pris garde, Seigneur. Et aujourd'hui que c'est avenu, ils vont finir en enfer. C'est pour ça que Dieu avertit encore une fois, quand vous écoutez les messages de Dieu, dans vos assemblées, dans vos églises, prenons garde. Prenons garde car Christ est derrière la porte. Il reste ça pour ouvrir. Dès qu'il ouvrira, frère, je te dis la parole de convertis-toi vraiment à un blé, un germe de blé, et pas de l'ivraie. Sinon tu seras brûlé dans le feu éternellement. Mais que Dieu nous met en garde à la mort. Prenons garde à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu pour nous convertir à une germe de blé et pas de l'ivraie. Sur cela, je m'arrête là pour cette première partie des paraboles de l'ivraie. La seconde partie, ce sera la croissance. La croissance. Alléluia. Mais retiens ce mot de ce soir. Le plus important, c'est ça. Le mot de ce soir, c'est prenons garde quand nous sommes dans nos assemblées de bien écouter ce que Dieu a nous dit. Si c'est un avertissement, si c'est un truc que tu attends de Dieu dans ton cœur. Mais prenons garde et écoutons bien ce que Dieu nous dit chaque chose. Alléluia. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit. Et je vous dis au prochain enseignement, que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Shalom.